L'homme est un être bizarre. L'homme, je vous dis la vérité, l'être humain est l'espèce la plus méchante parmi toutes les créatures de Dieu là. L'homme est une espèce dangereuse. Quand j'ai lu le passage aussi, j'ai eu mal au cœur. J'ai même failli ne plus lire le passage parce que ça m'a choqué. Mais après j'ai dit je vais lire parce que je suis un prédicateur. Je dois lire. Mon ami, mon sauveur, mon Seigneur, mon Jésus, mon Rabbi, mon Rabbouni. Malgré ce que Jésus-Christ a fait, le miracle qu'il a opéré, le pain qu'il a multiplié, il les a nourris avec leurs enfants, avec leurs épouses, avec leurs maris. Ce sont ces mêmes personnes qui manquent de respect à Jésus. Ils lui crachent au visage, d'autres le boxent et ils lui disent: tu es prophète, Christ, prophétise maintenant. Ils se moquent de Jésus malgré les miracles qu'ils ont vus, malgré leurs membres de famille qui ont été sauvés, leur mort que Jésus-Christ a ressuscité. Ils l'ont vu, mais un jour ils ont manqué de respect à Christ. Ils ont oublié toutes ces choses qu'il avait opérées au milieu d'eux. Quand l'homme veut te manquer de respect, il s'en fout du bien que tu lui as fait. Ne dis jamais en toi: pourquoi les gens parlent mal de moi, les gens se soulèvent contre moi, ils me font du mal, pourtant j'ai envoyé les enfants à l'école, pourtant j'ai fait ceci. Lorsque l'homme a un cœur mauvais, donne-lui le ciel, donne-lui la terre, il va te trahir. Il va te trahir, mon ami. Où le cœur est bon, il est bon. Où le cœur est mauvais, il est mauvais. Il y a des gens qui ont un cœur noir, mais qui est revêtu d'une tunique blanche, qui vieillit avec le temps. L'érosion du temps révèle leur vraie nature. Comment quelqu'un pouvait boxer Jésus ayant vu les miracles qu'il opérait? Comment quelqu'un pouvait lui manquer de respect, cracher sur lui, sachant la puissance de Dieu qui était sur lui? Ça veut dire que quand l'homme a un cœur mauvais, si tu veux ressusciter les morts, il va t'insulter comme si tu n'es rien. Qui parmi eux pouvait se mesurer à mon sauveur? Qui? Il pouvait guérir les malades. Il guérissait les malades. Il pouvait ressusciter les morts. Non. Mais ils insultaient quelqu'un qui portait ce qu'il n'avait pas et qu'il n'aurait jamais jusqu'à leur mort. Lorsqu'un homme est maudit, il ne respecte pas la gloire de Dieu. Pour connaître une personne maudite, ce n'est pas difficile. Quand tu vois une personne qui injurie les gloires, qui injurie les autorités dans l'église, tu sais que c'est un maudit. C'est des fils de perdition, des fils de malédiction. Je n'arrive pas à... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Normalement, quelqu'un de normal dirait: l'homme-ci, je ne mets pas ma bouche dedans, parce que j'ai vu la puissance de Dieu dans son ministère. Mais ils ont vu, ils ont piétiné ça sur leurs pieds pour leur propre malheur. Lorsque le cœur d'un homme est mauvais, fais-lui tout ce que tu veux. Tu ne peux pas acheter son cœur. Un jour, il va te trahir. Il va te calomnier. Il deviendra ton pire cauchemar. Tu vas dire aux gens: j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il va raconter aux gens qu'elle ne m'a jamais rien fait. Il ne m'a jamais rien fait. D'ailleurs, même le coco boxé qu'elle préparait, je mangeais là-bas, c'était un peu acide. C'était même pas bien. Quand l'homme a un cœur noir, tu ne peux pas changer ça. Ils ont méprisé la source qui les a bénis, la source qui les a nourris. Il n'y a pas plus grande malédiction dans cette vie lorsque tu rends le mal à quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal, à quelqu'un qui t'a fait du bien. Une telle personne est maudite. Tu n'as pas besoin de la maudire, tu n'as pas besoin de te fâcher. Tu fais du bien à une personne et se soulève contre toi. Reste tranquille, il y a un Dieu qui est juge dans les cieux.
Ce qui a jugé ces hommes, ce qui les a condamnés, c'est le pain de Jésus dans leur ventre. C'est son poisson dans leur ventre. C'est le bien qu'il leur a fait. Ils se sont moqués de lui. Regardez, ce n'est que dans l'église qu'on voit ce genre de folie. Tu imposes les mains à quelqu'un, tu ouins quelqu'un, la personne oublie que ta main est sur sa tête. Celui qui t'a imposé la main, tu vas mourir avec. C'est une marque d'autorité. Pourquoi est-ce que lorsqu'un parent se fâche, la vie de l'enfant s'arrête? Ce n'est pas parce que c'est lui qui a accouché l'enfant. Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause du nom que tu as donné à l'enfant. Le droit de nom sur l'enfant là, ce nom que ton enfant porte, te donne le droit de la parenté sur lui. Si cet enfant se lève contre toi, parce que tu lui as donné le nom qui a défini toute sa vie sur la terre, la malédiction ne se sépare pas de cet enfant. À moins que toi-même tu ne pardonnes.